On y est, la voiture est pleine à craquer, ça y est. C'est le début du long week-end, du premier gros week-end de tir à l'arc et de camping et c'est trop bien. Et on croise des chats partout ici. Oh là là. Oh t'es beau. Ça va? Tu t'en balancer 6 comme ça là. Bah oui. Il était facile comme tout. Luc est avec les copains et joue au molki. Moi, je me balade un peu dans la petite forêt et dans le parcours espace santé qu'il y a juste derrière le camping. Je vous fais des petits plans aussi de la nuit qui tombe tranquillement dans ce petit coin de paradis. J'aime vraiment, vraiment beaucoup l'endroit où on est. C'est la 3e, voire 4e année qu'on vient, mais c'est la 2e année qu'on est dans le camping. Et je suis amoureuse de cet endroit. Je ne suis pas du tout une fille de la montagne, mais rien que pour ici, je crois que je pourrais le devenir. Alors après, je vais pas rester trop longtemps toute seule non plus parce que il commence vraiment à faire noir. Et si je vais trop loin, je pense que Luc va finir par s'inquiéter. On entend la rivière qui coule là juste à côté. J'ai commencé à avoir une grosse crise de migraine un petit peu avant qu'on mange. J'ai pris tout de suite mon traitement. On a mangé. J'ai pris une douche juste avant, bien chaude. Ça m'a fait du bien. Et là, marcher, ça me permet de respirer un peu et de me dégourdir les jambes après les quelques heures de route, après le montage de la tente sous 31 degrés. Bon, voilà. On pensait qu'il ferait plus frais, mais finalement, la fraîcheur vient juste le soir. Les pépettes. Elle est immatriculée hein, sur le rail. Salut les pépettes. Alors la 378. Elle est immatriculée hein, sur le rail, tu peux. Hein. Tiré 2 avec. Ouh là là, elle vient sur nous. Elle a les cordes toutes tordues La celle-là. regarde pas, elle est Bon, regarde-la pas. Hein. Elle a les cordes comme ça, c'est pas bon quand elles ont les cordes tordues. C'est que sont pas de bonne humeur. Hein. Ouais, Julie, elle a regardé de travers un peu. Oh, Oui, tu filmes. oh bah oui hein. Ah, elle est belle celle-là. Et Elle est toute. Reaper, il a rien vu pour l'instant, mais. Attends, ouais, oui, parce que Sis m'a envoyé que. Attends, je vois pas ça tous les jours moi hein. Ouh là là, là, ça va frotter. Non, ça va. Elle passe pas loin. Joyeux anniversaire. Je crois que je veux vivre à la montagne et que je veux vivre dans un camping-car ou dans un camping, dans une tente. J'ai perdu ma voix, encore une fois. Mais je suis trop bien ici. J'ai pas envie de partir. Bah, voilà autre chose. C'est chaud ça?
il tète sur le plaid et puis il patoune. Oh, tout bébé. C'est un chat du camping. Il y a un autre chat du camping, toi. Oui. Ou alors, tu veux squatter la tente et tu vas piquer mon plaid. Tchoutchoune. Oh, tchoutchoune. Oh, il y a une mouche. Ah, il faudrait un stabilisateur, tout le monde va avoir mes gros pas de lourd. Ah, chouchou à l'arrivée. Ouais, ça, un mars et ça repart. Et là, je jette le téléphone dans la flotte. Ah, tu sais, mais tu veux pas nous montrer, c'est tout. Donc chacun... Alors Patrick il s'est pris la... On en a plein des rouges. Il s'est pris la rouge parce que lui il a un problème avec les tomates. Il n'aime que les tomates. Oh, mais il y a sans- raison. Je suis désolée. C'est Reaper ou c'est moi qui ai Plutôt que bougé de prendre une photo, tu penses que tu es là? Comment on fait nous pour partir maintenant, hein? Ah là 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 là. Ah là 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 là. Bon. Tu nous parles, tu chantes? Tu m'as attaqué dans la tente tout à l'heure. Ouais, mais pour jouer. T'as soif, mon piquet? Arrêt au bord. On est arrivé à la maison 8. Ça va? Ton petit séjour chez la nounou s'est bien passé. Notre séjour à nous s'est bien passé aussi. Pour la première fois, tu as fait la route côté passager. On rentre à la maison pour quelques jours et après on se sépare pour une petite semaine. Ça va aller? Ouais. T'as vu papa? T'as vu papa? Bah oui. Journée tri et déménagement dans l'ancienne chambre de Luc. Moi je m'occupe de tout ce qui est là. Les vêtements. Il y a du boulot. On a déjà mis quelques petites choses de côté. On a déjà ramené des choses à la maison que je vous ai montré dans l'ancien vlog. On essaye de trier en même temps. On essaye de faire des sacs qui pourront être amenés à la déchetterie. D'autres qui seront mis au relais, surtout pour les vêtements. On essaye de prendre des choses dont on sait qu'on va utiliser pour décorer, pour se souvenir aussi, parce qu'il y a beaucoup de souvenirs de son papa. Et puis voilà, mais ça prend du temps. On profite du fait qu'il ne fasse pas trop chaud pour faire ça. Et ça me touche beaucoup de regarder tous les vêtements de Luc qu'il avait quand il était plus jeune. Je me suis mis de côté un t-shirt parce que je rentre dedans. Je vous le montrerai plus tard. Je trouve qu'il est trop beau. Après, il faut aimer le style. Mais je trouve ça vraiment chouette. Bon, j'ai dû laisser Luc tout seul parce que trop mal au niveau de la colonne vertébrale, trop mal aux épaules. Mais j'ai quand même pu emmener des sacs au relais au niveau des vêtements. Il y avait pas mal de choses à faire. J'ai amené 3 sacs sur 7
que j'ai laissé encore là-bas. J'y retournerai dans 2 petites heures à peu près. Là, je me suis fait un petit snack, enfin une salade composée. Je vous montre rapidement. Je suis dans le salon au frais, je vais me mettre une petite série télé-réalité. En ce moment, je regarde Blue Therapy. Et là, je me suis fait une salade avec un reste de semoule, des tomates cœur de bœuf orange, concombre cœur de palmier, petite sauce mayonnaise et sriracha mix. Et puis, il y a quoi aussi? Il y a un œuf brouillé et du pain au beurre, parce que j'adore ça. Et en boisson, un lait d'amande au chocolat. Pas de lait de soja, parce que c'est pas bon pour la fertilité. Mais le lait d'amande, il n'y a pas de problème. Et c'est le seul produit Bjorg que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je fais ce que je peux. C'est vraiment pas évident en ce moment au niveau des douleurs. Je sens que ma mobilité est réduite. Au niveau des bras, dans la longueur, c'est-à-dire que je peux faire un effort mais je peux pas le faire trop longtemps. Là vous me voyez bouger les bras sans problème, mais si je dois porter des charges, si je dois répéter un mouvement sans cesse, ça finit par brûler, par rayonner tout le long des cervicales. Et j'ai aussi les jambes qui sont bien prises là cet été, enfin on n'est pas encore en été, mais j'ai les jambes déjà qui sont bien prises par la vague de chaleur depuis qu'il a fait chaud. J'ai plutôt mal aux jambes le matin quand je me lève, j'ai mal aux pieds surtout, à la plante des pieds. Les premiers pas sont très douloureux parce que c'est comme si on me faisait des chocs électriques dans la plante. Et en fait, là, au niveau de l'articulation du genou, derrière le tendon, il est constamment inflammé. Donc j'utilise 2 gels, je vais vous les montrer, que j'ai trouvé chez Action. Celui-ci, qui est un gel chauffant, et puis celui-là, qui est un gel refroidissant. Donc selon la nature de la douleur, j'alterne entre les deux. Et j'ai l'impression que pour l'instant, ça aide un peu quand même. Et bien sûr, ma voix est cassée en rentrant du week-end. Voilà, terminé. Je pensais que c'était parce que j'avais trop parlé. Et en fait, j'ai découvert que ça pouvait être aussi un autre symptôme de la fibromyalgie. C'est épisodique. Et on a simplement les cordes vocales qui sont un peu atteintes. Et qui, j'imagine, soit s'enflamment, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ça peut toucher les cordes vocales de temps en temps, de manière épisodique, je me répète, et provoquer une petite extinction de voix, ou en tout cas une voix cassée pendant quelques jours. Donc, il y a des moments où j'essaye de me taire pour préserver un peu ici, mais c'est pas évident parce que je suis une grande bavarde, et comme je stream, pendant mes streams, je parle beaucoup, donc c'est vrai que c'est pas évident. En fait, il n'y a que la nuit que je parle pas, et encore... Il paraît qu'il y a quelques nuits, j'ai dit quelque chose à Luc, mais j'en suis pas consciente. Je pars chez une copine pour déjeuner, donc je vais emporter avec moi des céréales, des crudités et on va se faire une petite assiette composée. Alors il fait pas beau du tout, on est loin des grosses chaleurs, mais on a ce mélange de quand même il fait un peu chaud et d'humidité qui est pas très agréable. Pour le make-up que je porte, vous avez un petit short et un reel, selon la plateforme sur laquelle vous suivez mon contenu, qui est disponible. J'avais surtout travaillé le teint et c'était pour vous faire un rendu sur ma nouvelle bébé crème de chez Yves Rocher. Donc je vous invite, je vous le mets dans le petit i qui sera là ou là, je ne sais jamais, et vous verrez le rendu du produit. Bon, déjà là vous le voyez à la lumière naturelle et je suis très contente. Bon, sinon j'emporte avec moi crudité, donc c'est-à-dire concombre, carottes, tomates et en céréales j'emporte ça. Je vous montre. Un paquet de céréales méditerranéennes de chez Tipiak. Ça contient blé, seigle, orge et épeautre et c'est déjà un peu aromatisé à l'ail, au persil et à l'huile d'olive. C'est un sachet et il suffit de le laisser dans l'eau bouillante pendant à peu près 10 minutes et ça fait comme une sorte de semoule mais avec d'autres éléments et c'est très agréable pour manger avec d'autres choses. Voilà. Regardez-moi cette beauté de French.
C'est la première fois que je fais une French manucure avec une toute petite touche de fantaisie avec les paillettes là. J'adore. Mais si ma copine, c'était trop bien. Je vous parle, il est samedi 6 juin. Mon extinction de voix se calme un peu, donc je suis contente. En même temps, je ne parle pas trop depuis 24 heures. J'ai ce petit appareil avec moi, je vous en avais déjà parlé dans un autre vlog, c'est mon petit TENS. Je vais tester d'autres programmes parce que j'ai des douleurs musculaires qui sont assez fortes au niveau des trapèzes. Vous n'avez pas forcément tout le contexte, mais je vais me redresser un petit peu, je vais essayer en tout cas. Il s'est passé que mon médicament traitement de fond, donc la duloxétine 30 mg, est en rupture de stock. Et il a été difficile de contacter ma médecin traitant. Moi, je ne pouvais pas lui parler directement, je ne pouvais pas avoir de rendez-vous en urgence. Il a fallu que ce soit la pharmacie qui délivre habituellement mon traitement qui l'appelle. J'ai eu peur parce qu'au moment où j'ai voulu renouveler mon traitement, il me restait une gélule. Je pensais qu'il ne me restait plus du tout. Et on m'avait certifié au début du traitement que ce médicament-là, il n'y avait jamais de rupture. Donc il n'y avait aucun risque que même si je venais le jour même pour la nouvelle boîte, ça passerait. Bon bah il s'avère que quand je me suis pointée à la pharmacie lundi, il n'y en avait plus. Et on m'a expliqué qu'il n'y en avait plus depuis un moment et qu'il n'y en aurait plus de façon générale. Donc ça, c'était pas une très bonne nouvelle. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis rendu compte qu'il me restait une gélule. Une fois que j'ai vu ça, j'étais un peu rassurée. Et la situation était entre les mains de la pharmacie qui devait donc rentrer en contact avec mon médecin. Le lendemain, ça n'a pas été fait sans que je me pointe à la pharmacie moi-même pour leur rappeler qu'il fallait appeler ma médecin. Finalement, j'ai une pharmacienne qui a pris le dossier en main comme il fallait, qui a discuté avec ma médecin, que je n'ai pas eu au téléphone du tout, hein, et qui a donc... la pharmacienne a donc parlé pour moi et elle a expliqué que je ressentais une certaine limite à l'effet de la duloxétine 30 mg parce que j'avais quand même beaucoup de douleurs et surtout une consommation un peu plus élevée de diazépam qui est l'anxiolytique que j'utilise comme décontractant musculaire. L'idée c'est de ne pas l'utiliser trop. Le problème c'est que là j'en étais arrivée à une consommation entre 10 et 15 mg par jour quasi automatiquement, tout en réutilisant de façon plus ou moins ponctuelle de la codéine. Donc ce mélange-là, il n'est pas forcément très très bon et je sentais que ça commençait à peser un peu sur mon corps. Donc tout ça pour vous dire que la pharmacienne a insisté auprès de ma médecin en disant que la duloxétine 30 mg n'était plus disponible et que la seule solution immédiate, c'était de doubler la dose. Donc me voilà depuis 3 jours sous duloxétine 60 mg. Et si les douleurs que j'avais au niveau des tendons, derrière les genoux, au niveau des articulations des jambes ont quasiment disparu depuis, c'en est une autre histoire pour la fatigue. Je me sens écrasée, je me sens vidée. C'est le week-end où la maman de Luc déménage et je ne peux pas être là parce que je serai un frein plutôt qu'une aide. Et en fait, parce que tout simplement, j'ai pas la force. J'ai pas la force physique.
j'ai pas la force mentale non plus d'être entourée de personnes, même si je les apprécie énormément. J'ai pas... je peux pas aider. Je ne serai pas d'une grande aide et je préfère encore une fois ne pas gêner plutôt que d'être là et de me dire je peux à peine déplacer un chiffon, je peux à peine porter quelque chose sans avoir mal directement et du coup gêner tout le monde. Donc hier Luc était occupé pour les affaires de son conjoint avec qui elle s'installe. Et là aujourd'hui c'est le tour de la maison de sa maman. Alors les parents de Luc ne sont pas séparés, son père est décédé il y a quelques années et elle a enfin rencontré quelqu'un. Donc ils habitent ensemble dans son appartement maison à lui depuis quelques mois, mais là ils ont trouvé une location pas très loin de chez nous, donc ça c'est chouette. Apparemment la maison est plutôt sympa et c'est le grand jour où tous les meubles sont bougés. La maison ne sera pas encore vidée puisque sa maman a un petit peu de temps avant de pouvoir complètement la vider et complètement la nettoyer, donc je sais qu'au moment où on devra faire tout ça, je pourrais aller donner un coup de main parce que je devrais aller un petit peu mieux. Là ce sont vraiment les effets indésirables du double dosage de médicaments qui me met assez mal. Donc je passe du temps à dormir. Je passe du temps à ruminer aussi un petit peu. Donc il faut que je fasse attention moralement parlant. Il ne faut pas que je m'enferme dans une bulle trop déprimante, j'ai envie de dire. Donc j'essaye de rester quand même un peu active. Je sors avec le chien, je fais des activités assez douces à la maison comme du coloriage, du dessin, un peu de lecture. Je regarde des vidéos qui me détendent comme les vidéos de camping de Kirin Camp. C'est une chaîne YouTube que j'aime bien. Bref. Pourquoi je vous dis tout ça? Je sais pas, je pense que j'avais besoin de parler. Oui, à partir de demain, on est parti une semaine dans le sud et je vais donc faire des mini-vlogs en format vertical, je pense, pour en faire peut-être soit un tous les jours, soit un tous les 2 jours. Des petits instantanés de ces moments de vacances dans le sud avec mes parents qui vont nous faire du bien, en sachant que du coup demain il faut qu'on se lève assez tôt, puisqu'on charge la voiture, direction Gémenos pour une compétition de tir à l'arc à laquelle je vais essayer de participer. Je me suis inscrite, donc je vais y aller. Et je sais que ça va être un peu compliqué, mais je vais m'accrocher. Et puis le tir à l'arc, ça me fait du bien parce que ça a tendance à ouvrir la poitrine, ouvrir les bras. Et mon arc n'est pas très puissant, donc je sais que j'arriverai jusqu'au bout. Et puis c'est 2 flèches par cible et on a 24 cibles. Donc en vrai l'effort physique il est pas énorme. C'est quand on fait 2 départs dans la même journée que je suis vraiment fatiguée. C'est pour ça aussi que je vais utiliser ça. Ça va me détendre les muscles. Et ça je vais l'emmener avec moi pendant ma semaine de vacances. Je pense que la semaine de vacances ce sera piscine, plage, piscine, farniente, coloriage avec ma maman parce qu'elle adore ça aussi. Des petites balades tranquilles, des petits marchés d'été, comme on aime l'ambiance dans le sud. Et apparemment, il n'y a pas trop de monde puisqu'on est encore au mois de juin. Les soirées sont assez longues et je pense qu'on va prendre 2-3 petits jeux de société et on jouera tranquillement. Mais j'ai hâte de vivre cette semaine avec mes parents et mon chéri tranquille. On va laisser le chien chez sa nounou. Et puis le chat va être gardé par les voisins. Alors le chat reste à la maison. Mais ils viendront lui donner à manger, ils viendront lui rendre visite et s'occuper de lui. Il l'adore, donc ça va être génial. Ça va être cool, même si ça nous fait toujours un peu mal au cœur de laisser nos animaux et surtout le chat parce que le chat est très très collé à nous. Le chien était un peu plus indépendant maintenant qu'il est plus vieux, mais il reste quand même un petit peu de colle avec moi. Bref, chez sa nounou ça se passera très bien, il la connaît depuis 3-4 ans maintenant et il l'adore et elle l'adore aussi, donc ça c'est trop bien. Voilà, tout ça pour dire que ouais, le rythme sur la chaîne va un peu changer, mais ce sera pour des vidéos un peu plus courtes. Et j'espère que ça vous plaira. Et si ce format-là vous plaît, eh bien c'est le format que vous retrouverez quand je serai chez mes parents dans le Nord pendant 1 mois entre mi-juillet et mi-août. Enfin, je serai chez mes parents, mais je serai aussi chez mes grands-parents, chez une copine, chez mon frère et ma belle-sœur. Donc je vais pas mal bouger dans le Nord pendant 1 mois et ça va me faire du bien. J'y vais en solo. C'est pas forcément évident de me dire que pendant 1 mois je vais me séparer de mon amoureux parce que c'est mon point de repère, c'est ma force, c'est mon pilier et je sais que quand je vais dans le Nord, je retrouve d'autres personnes qui m'offrent beaucoup de force et beaucoup d'amour aussi, mais c'est jamais pareil.
l'amoureux, c'est l'amoureux. Un conjoint, c'est un conjoint. C'est magique, c'est autre chose. Mais je sais que je trouverai aussi auprès de ma famille beaucoup d'amour et beaucoup de soutien. Voilà. Je vais fermer là ce petit vlog et puis prenez soin de vous si vous êtes malade. N'hésitez pas à vous battre pour vos droits, pour le respect auquel vous avez le droit. N'hésitez pas à vous battre pour être écouté, pour être entendu, pour être pris au sérieux. J'ai trouvé une étude sur la fibromyalgie qui date de 2018 qui correspond complètement à tout ce que je ressens, à tout ce que j'ai vécu en termes de parcours et qui permet aux gens qui ne connaissent pas la maladie de la découvrir, de mieux la comprendre et qui permet aussi aux malades de mieux saisir toutes les subtilités de cette maladie qui est complexe. Et moi j'en prends réellement toute la complexité en pleine tronche, j'ai envie de dire, ces derniers jours. Et c'est pas forcément facile à gérer, mais je m'accroche à toutes les jolies choses du quotidien parce que la vie reste belle même si on est malade. On essaye de survivre à une maladie et en fait on essaye de vivre aussi à côté pour pas que la maladie prenne trop de place. Je sais qu'en ce moment dans les vlogs j'en parle beaucoup, je suis désolée si ça vous saoule, mais c'est parce que c'est un petit peu mon quotidien en ce moment. Il y a eu le petit week-end à Bourg-Saint-Maurice qui m'a fait beaucoup de bien. Et puis là, il va y avoir les vacances dans le sud qui me feront du bien aussi. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, surtout. Entourez-vous de personnes qui vous aiment, qui vous aident, qui vous accompagnent, que vous pouvez accompagner vous aussi, avec qui vous pouvez partager des bons moments, qui offrent amour, richesse, mais pas la richesse financière, la richesse humaine, la bienveillance, la douceur, tout ça, tout ça. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé ce vlog. Ciao, ciao.